faisais simplement comme d'habitude. Je tenais mon étal au marché. Ce jour-là, j'ai chassé un chien errant qui s'approchait trop près. Mais juste après ça, 2 hommes ont décidé que je cherchais à séduire quelqu'un. Ils se sont avancés vers moi, des fouets à la main, la bouche pleine d'insultes. Dans un pays où les femmes n'ont aucune valeur, je savais que je n'avais aucun droit de résister. Je me suis réfugiée, terrifiée, et dans les bras de mon père. Mais l'un des garçons ne voulait pas lâcher prise. Il exigeait que mon père se lève pour lui répondre. Quand mon père s'est levé et que sa jambe mutilée est apparue, le garçon l'a reconnu. C'était son ancien professeur. Mais cette reconnaissance n'a éveillé aucune compassion. Au contraire, une idée encore plus terrible lui est venue. Il voulait m'emmener chez lui pour faire de moi sa femme. Mon père n'a eu d'autre choix que de mentir en disant que j'étais déjà promise à un autre et de lui ordonner de me laisser tranquille. Cela n'a fait qu'attiser sa colère. Heureusement, quelqu'un est intervenu pour l'éloigner. Je m'appelle Parvana. C'est ça, la réalité de la vie des femmes chez nous. Aucune voix, pas d'éducation, pas de travail, pas même le droit de montrer une partie de son corps. Comparé à beaucoup d'autres, j'étais presque chanceuse. J'avais un père doux et profondément juste. Mais même en vivant avec prudence, le malheur a fini par frapper. Un soir, pendant le dîner, le garçon qui nous en voulait est revenu avec plusieurs hommes armés. Ils ont accusé mon père de cacher des livres interdits et d'apprendre aux femmes à lire et à écrire. Mon père n'a même pas eu le temps de se défendre. Ils l'ont emmené. À cet instant, il ne restait à la maison que ma mère, à moi, une sœur déjà adulte et un petit frère qui ne savait pas encore marcher. Avant cela, nous ne survivions que grâce à mon père. Malgré son handicap, il aidait les autres à lire et